Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui le tirage de tarot pour ce mois de mars 2023 qui s'annonce désormais à grands pas. J'espère que vous allez bien. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos nouvelles dans les commentaires de cette vidéo comme d'habitude. Eh bien, nous allons aller en détail dans ce mois de mars, donc qui s'annonce. Nous sommes déjà bientôt arrivés fin février. Nous allons donc utiliser le pendule, le tarot basque, le tarot de Marseille, et puis si nécessaire, eh bien, nous utiliserons autre chose en fonction de ce qui se présentera. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, ça permet de faire profiter le plus grand nombre de ce tirage et puis bien sûr de continuer à faire connaître la chaîne et de la soutenir ainsi. Donc merci de vos partages. Allez, petit point météo ce matin chez moi, eh bien c'est gris. Voilà, c'est un peu frais et gris, c'est humide, mais bon, voilà, c'est de saison, donc on va pas trop se plaindre non plus. C'est tout à fait d'époque. Alors, le tarot de Marseille est ici. Et donc nous allons commencer par le tarot basque. Et je dis... Voilà, on va étaler les arcanes et on va demander au pendule de nous sortir donc ses énergies pour ce mois de mars 2023. Allez, c'est parti, pendule. Mois de mars 2023, qu'est-ce que ça nous annonce ? Nous avons une arcane. Une seconde. Ah bah, je vais les mettre ici, comme ça vous allez les voir. Une troisième. Une quatrième. Ok, bien. Eh bien, le pendule nous a choisi quelques arcanes que nous allons dévoiler dans un instant. J'enlève les autres qui n'ont pas été choisis avant toute chose. Et alors ? Bon, on n'a pas de synthèse. Bon, on est toujours visiblement dans une période de perturbation et de changement assez fort. Changement de direction, changement de cap visiblement. Je vais vous montrer tout ça. Je vais descendre un petit peu les arcanes pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Nous allons demander au tarot de Marseille d'éclairer ceci. Et puis ben voilà, je vous explique ce tirage et on va faire la synthèse ensemble. Alors, bon. Alors, il y a des idées d'avancée, de changement. C'est plutôt intéressant à noter. Ça reste timide toutefois. Je vous dis ça parce que j'ai sorti ici ce mât, le El Loco, comme on l'appelle. Donc ce personnage qui part un petit peu à l'aventure. Donc on a cette idée d'une nouvelle direction, de nouvelles destinations.
On n'est pas trop sûr de ce qui nous attend et de ce qu'on va trouver en chemin ni au bout du chemin, mais on y va quand même assez joyeusement, donc il y a des espoirs qui sont là, donc ça c'est assez intéressant. Donc face à cela, ici notre ermite nous dit, bon bah écoutez c'est bien, on avance, ces deux arcanes d'avancer quand même d'une manière comme d'une autre, ces deux arcanes qui montrent que l'on avance vers un nouveau chemin. Notre ermite nous dit, eh bien écoutez, c'est bien, il faut avancer, mais contrairement à notre fou qu'on a vu tout à l'heure, qui va un petit peu trop vite et de façon un peu trop confiance, lui il nous dit, certes on va emprunter le chemin, mais on va quand même regarder où on met les pieds avant. D'accord. Donc il va y avoir cette juxtaposition, cette contradiction des fois, c'est devoir avancer, un peu joyeux, content, mais en même temps, on va nous dire c'est bien d'être content, il y aura lieu de l'être, mais bon, ça n'empêche pas d'être prudent. D'accord. Donc il y aura ces deux énergies qui vont un petit peu s'opposer. Certes, il faut avancer et il y aura de la possibilité, donc ça nous laisse déjà entrevoir de quelques possibilités de renouveau, mais il nous dit ça n'empêche pas la réflexion. D'accord. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que cet ermite nous dit, ressort ici, il avance lentement mais sûrement avec beaucoup de sagesse, lui il regarde où il met les pieds, il éclaire avec sa lanterne, il assure sa marche avec son bâton, mais ce qui est intéressant, face à cela, et ça vient confirmer ce premier jet qu'on avait tout à l'heure avec ces deux antagonistes, le fou qui part un peu comme ça, tête baissée, et puis l'autre, et puis l'ermite qui dit oh non, on va y aller tranquillement. On a le battleur, et le battleur nous annonce quand même une espèce de renouveau, de changement. Regardez bien, il a tous les outils, les atouts sur la table, donc on a sans doute bien fait de réfléchir et de passer pas mal de temps à se poser des questions jusqu'ici. Il jette par-dessus son épaule gauche vers une forme de passé, voilà, il tourne la page, il regarde vers autre chose, en tout cas il aspire à autre chose, il a les atouts pour le faire, et donc il est assez joyeux en plus, assez serein, donc on nous dit c'est bien d'être content, mais ne nous laissons pas trop emporter par la fougue ou par trop d'optimisme non plus, voilà, ça n'empêche pas de rester prudent, de rester pragmatique, voilà, mais on sent quand même que si on a cet état d'esprit où, allez, un peu léger, on veut s'envoler, c'est que les choses, enfin en tout cas tout un tas d'événements, de circonstances nous laisseraient entrevoir quand même tellement de positifs que on aurait tellement soufflé que voilà, on oublierait peut-être quelques réflexes de prudence, d'accord. Donc voilà, ça quand même, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que il y a des avancées, il y a du positif, mais comme c'est complètement connu, on nous dit attention, ne vous emballez pas, c'est ce qu'on nous dit, et voilà, faut rester maître de la situation. D'ailleurs, c'est ce que fait notre empereur ici, on voit bien à court terme, il regarde au loin, alors ça nous laisse aussi augurer qu'il y a des améliorations, des changements, des éclaircies qui s'annoncent, mais regardez, notre empereur, il est quand même assez pragmatique et serein, et il se dit j'attends pour voir et je fais attention quand même à ce que je fais. Mais une reprise en main de la situation, on nous voit reprendre du poil de la bête, donc par là même rester maître des situations qui vont nous entourer. Changement de cap et donc changement de destination. Je vous le sors ici avec le chariot, donc on voit quand même depuis ce début de tirage qu'on tente de nous dire qu'il y a des nouvelles avancées, de nouveaux chemins empruntés. Mais voilà, c'est nouveau, donc il y a un petit peu d'inconnu là-dedans, et donc prudence, parce que tout n'est pas forcément si clair, donc c'est bien de choisir une destination et d'être content de pouvoir aller quelque part, mais ça n'empêche pas donc justement de regarder où on met les pieds et comment on peut y aller en toute sécurité. Donc c'est un petit peu ce que nous dit la Lune, attention aux mirages, attention aux illusions, voilà, ça a l'air mieux, mais pas pour autant qu'il faut fermer les yeux sur tout, donc attention aux illusions. Mais voilà, en tout cas, tout ça est acté quand même par pas mal de changements, beaucoup de changements encore, beaucoup de bouleversements durant ce mois de mars, plein de domaines qui resteront à définir, la durée de ce tirage, et puis c'est pas tout à fait la question, mais la durée de ce tirage ne nous permettrait pas forcément de piocher sur tout, mais en fonction des événements, je n'hésiterai pas à vous refaire des tirages. En tout cas, on voit que d'une manière générale, la donne au changement est assez fort, et encore une fois, même ce qui semblait intouchable pourrait être amené à être assez ébranlé ici. Pour autant, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on voit que ça nous ramène une forme d'équilibre, une forme de justice, donc une forme d'accalmie en tout cas par rapport aux situations qui peuvent nous toucher au quotidien et nous être désagréables. L'impératrice aussi nous dit qu'on retrouve, il y a vraiment une idée de reprise en main des situations, mais regardez, c'est des personnes qui sont sages et pragmatiques, donc voilà, font preuve quand même de discernement et de prendre le temps de prendre du recul avant d'agir et de prendre des décisions et surtout d'agir, d'accord. Et donc on voit aussi ici en synthèse qu'on a ici ce pendu, donc
fin sans doute d'une période inconfortable puisque nous avons la force qui nous dit ici, donc reprise du poil de la bête. Attention quand même, parce que tout ça va semer pas mal d'agitation et de vent contraire et donc... quand il y a un peu de mouvement, un petit peu de doute, un peu d'interrogation, forcément le diable vient mettre un petit peu son bazar, un peu d'inquiétude, un peu de fausses informations et tout ça, pour venir nous perturber dans nos choix. Donc on nous dit qu'il faudra quand même rester pragmatique et vigilant et prendre du recul, sans doute pour cette raison que nous avons sorti aussi souvent ces arcanes tels que l'ermite ou l'impératrice ou la justice, qui sont des arcanes d'équilibre. Mais voilà, l'énergie quand même s'annonce plutôt positive et c'est ce que nous dit à nouveau cet empereur qui regarde au loin. Attention, je vous dis aussi, je vous sors ici l'arcane l'amoureux, qui est comme une énergie plutôt de réunification, de retrouvailles, une énergie positive. Donc on voit quand même que ce mois de mars nous annonce des choses meilleures. Donc un mois de mars qui semble acter ce que l'on attend d'ailleurs depuis un petit moment concernant ce printemps 2023. Ce mois de mars semble acter le fait qu'on rentre sur des énergies plus positives, des possibilités qui commencent à poindre le bout de leur nez, qui vont plutôt nous emplir de joie et de bonheur. On va se dire chouette, enfin on peut souffler, on a une perspective et on va pouvoir avancer vers nos projets tout simplement. Pour autant, ne pas s'emballer. C'est pas parce que les perspectives sont là et que les possibilités de partir vers autre chose sont présentes que tout est complètement acté, que nos valises sont prêtes et que on peut y aller en complète sécurité. Donc il va falloir prendre le temps de faire les préparatifs et de regarder comment on peut faire et comment on peut y aller dans ces directions au mieux de nos intérêts et en toute sécurité, surtout comprendre ce qu'il y a au bout du chemin. On voit aussi que tout ça est dans un contexte où vraiment, alors là c'est le poteau rose qui explose un peu. Tout est appareil et on voit que c'est quand même assez encore explosif. On voit ici avec ce château, mais il y a une forme de libération, parce que je vous rappelle que ça a été recouvert par la justice. Donc voilà, de toute façon, même si les possibilités sont là et que les choses sont, on va dire, la vérité est en train de se faire, en tout cas la libération est en train de se faire, ça reste quand même assez agité et on le voit notamment avec le diable et la lune qui nous montrent que il peut y avoir une part d'ombre encore et quelques illusions dans lesquelles il ne faut pas tomber. Donc je veux dire, c'est surtout un mois de perspective, de préparatif, mais positif. On voit quand même que derrière, c'est vraiment en train d'acter quelque chose de plus puissant et de bien meilleur, en tout cas d'un point de vue des énergies, que ce que nous avons pu connaître depuis de très nombreux mois derrière nous. Voilà, donc on regardera ce qui va se passer. Je vous rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de la certitude absolue, mais il y a plutôt quand même un fil conducteur, si on se réfère aux différents tirages depuis... des semaines et depuis quelques mois maintenant. Donc ça nous laisse comme augurer quelque chose de plus positif, de plus lumineux et de plus intéressant avec le retour du printemps, puisque le mois de mars sonne le retour du printemps. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, qu'il aura pu vous éclairer sur ce qui nous attend sur ce mois de mars, et puis surtout ce que vous pourriez en faire par rapport à vos projets personnels. Bien sûr, encore une fois, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, mais aussi à vous abonner à la chaîne et à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je rappelle que c'est gratuit. Voilà, et puis je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie de votre fidélité pour les plus assidus de la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.